Bonjour, je vous fais une vidéo update comme d'habitude. On va commencer directement en Monthly. Je vais essayer de faire des vidéos de 5, 6, 7 minutes, pas plus de 10 idéalement. Donc on commence en Monthly. Pareil, on a terminé le mois. Petit rebond, logique après 3 mois avec une baisse assez importante. Donc rien d'anormal. Ensuite, en weekly, ça devient intéressant. On voit que dans cette zone de consolidation, on a réussi à casser vers le haut. Maintenant, on est en train de rencontrer une forte consolidation aussi. Donc on pourrait, grossièrement parlant, diviser ces deux parties-là. Moving average qui tend vers le bas. On arrive au même niveau. Ça peut dépasser un petit peu, mais ça respecte plus ou moins le moving average. Donc faire très attention. On arrive à un niveau plutôt haut au niveau du bounce. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas re-taguer au-dessus de ce prix. Juste qu'il faut faire attention et que c'est pas le meilleur moment pour aller acheter du spot en pensant long terme. Honnêtement, je pense qu'acheter du spot long terme maintenant, c'est pas la meilleure idée et que probablement il y aura une meilleure occasion plus tard. Parce que ça m'étonnerait qu'on ne retourne pas voir ces niveaux-là. Au moins. Au moins. Tac tac tac. Et oui, voilà. Ça me paraît bon en weekly. Journalier. Pareil pour le moving average. On revient sur le même sujet. C'était en tendance haussière. Maintenant, on commence à passer en dessous. En général, ça veut dire qu'on a une perte de puissance, perte de momentum. Donc il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'on va aller tester directement ces niveaux-là. Ça veut dire qu'on perd en momentum. Il y a une différence entre ça crache directement et que ça perd en momentum. Donc ça pourrait très bien faire quelque chose comme ça. Et c'est toujours en perte de momentum. Parce que ici c'était haussier, enfin haussier, bounce on va dire, perte de momentum. Et après, je donne un exemple, mais ça peut très bien dump à partir de septembre. Ou bien à partir de mi-août. C'est juste que cet indicateur montre que on perd en momentum. Donc à tenir en compte. Ancienne consolidation ici. Actuellement, on n'a pas fait grand-chose. La question que vous devez vous poser, ça c'était la liquidation, c'était Free Rose Capital. La question que vous devez vous poser, c'est maintenant qu'ils ont vendu, qui va se montrer sur le marché pour les acheter? Est-ce que vous pensez que c'est les 100 dollars du retail qui va acheter ça? Ou bien ce sont des fonds? Parce qu'avant, ceux qui achetaient, c'était Free Rose Capital. Il y avait Saylor, Michael Saylor de MicroStrategy, etc., etc. Maintenant, qui va acheter? Est-ce que vous pensez que c'est votre voisin avec, par exemple, ces 500 dollars qui va faire que cet actif de centaines de milliards va augmenter? Personnellement, je pense pas. Donc, il faut réfléchir qui vend et qui achète. Qui vend, on a su qui a vendu. Maintenant, qui achète? Une question importante à répondre. Tac, tac, tac. 4 heures. Donc, plus ou moins le milieu, c'était ici. Comme on avait dit, consolidation, consolidation. Donc, on peut dire qu'il y a plus ou moins deux zones. Maintenant, ici, on a essayé de passer au-dessus, on n'a pas réussi. Je pense qu'un niveau majeur où il faut regarder, c'est à ce niveau-là, grossièrement parlant. Maintenant, on a consolidé ici. On a pris liquidité vers le bas. Pour moi, il y a deux scénarios. Le scénario positif, où ça veut dire qu'on irait chercher un plus haut ici, c'est celui-ci. Voilà. Le scénario positif, ce serait que on s'arrête ici, dans cette zone-là. Éventuellement, on va prendre ces liquidités-là. Personnellement, c'est ce que j'attends, que ça prenne ces liquidités. Ça fait quelque chose comme ça remonte. Et puis, on va aller chercher ici. Target, target. Et votre stop, vous le mettez ici. Ça, c'est le scénario bullish. Et dans le cas où, c'est mon avis, mais dans le cas où on perd ce niveau ici, dans le cas où on perd ce niveau, on devrait aller chercher ces niveaux-là. Donc en gros, si on continue à jouer la tendance
entre guillemets depuis court terme depuis juin, eh bien on devrait faire quelque chose comme ça. Hop, ça ici, on prend les stops ici et ici. Ou si dans ce cas ça fonctionne pas, ça veut dire que normalement on devrait passer ce niveau, s'en servir comme résistance pour aller chercher ici. Si, maintenant ça dépend de votre vision. Qu'est-ce que vous pensez qui est le cas qu'est-ce qui est qu'est-ce que vous priorisez? Hop, hop. Vous voyez, c'est une sorte de moyenne ici. Donc, premier scénario, comme j'ai dit, on cherche l'équidité ici. On rentre dans cette zone de consolidation pour aller chercher plus haut. Ou sinon, si on n'arrive pas à tenir ce niveau, on va passer en dessous. Et donc là, c'est un scénario intéressant à short si vous avez l'opportunité de passer là. Target ici, chercher cette liquidité ici. Donc voilà, là je vous ai donné deux scénarios, donc le bullish et le bearish. Maintenant à vous de voir lequel vous parle le plus. Moi personnellement, je vais voir si on a une réaction sous cette liquidité. Je m'attends éventuellement à quelque chose comme ça. Ou sinon, si ça passe en dessous et qu'on a l'opportunité de re-short dans cette zone avec un retest, un bearish retest, quelque chose comme ça. Voilà, on verra ce que ça donne. Bien sûr, là, je l'ai dessiné jusqu'au la date le 15-17 août, mais probablement ça va arriver avant. Ça m'étonnerait que ça prenne jusqu'au 18 ou 17 août pour que on ait le move soit de ce côté, soit de ce côté. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me faire partager vos remarques ou vos questions et à la prochaine.